Salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Et là, je vais vous tester du lourd, je vais vous tester un scooter électrique en 125 cm3, enfin catégorisé en 125 parce que forcément c'est l'électrique. Il s'agit du modèle que vous voyez juste derrière moi, le Lucking Pro. Donc Lucking e-moped, c'est la marque. Et là, c'est la version Pro, puisqu'il y a deux versions. Il y a une version basique qui est limitée à 45 km/h en tant que 50 cm3. Et là, moi, j'ai la version Pro en tant que 125 cm3 d'une puissance de 5000 watts. Alors juste avant de commencer cette vidéo, il est important de souligner que la version qui est juste derrière moi, c'est la version, on va dire, qui n'est pas totalement finie, c'est une version de pré-série. C'est tout à fait fonctionnel, mais il y a eu beaucoup d'améliorations qui sont apparues depuis. Et je ferai dans un second temps une deuxième vidéo où je disposerai de la version finale, on va l'appeler V2, où il y aura toutes les améliorations que je listerai juste après dans la vidéo. Donc là, voilà, il y a quelques petits défauts entre guillemets sur cette version. Ça sera quasiment tous corrigés dans la version finale. Comme à chaque fois, petit rappel du programme. Première partie, je vais vous présenter ce Lucking Pro, ce scooter électrique. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement, plutôt une découverte de ce scooter électrique. Et troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs, les points négatifs. Allez, c'est parti, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour la partie présentation de ce Lucking Pro. Alors déjà, vous l'avez remarqué, je pense que niveau esthétisme, son design, ça vous fait sûrement penser à un fameux scooter italien. Moi perso, ça me fait penser au Vespa. Je pense que c'est clairement l'inspiration qu'il voulait. Là, il est en orange. Pour le coup, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ça passe pas inaperçu et c'est ce que je voulais pour cette vidéo. Mais il est bien sûr disponible dans d'autres couleurs. Je vais essayer de mettre un petit peu les différentes couleurs à l'écran pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui est proposé. Je l'ai dit du coup dans la présentation de la vidéo, donc là c'est la version 125. Il existe aussi la version 50 cm3 qui doit faire je crois 3000 watts, qui est un petit peu moins puissante, mais elle est bridée à 45 et vous n'avez pas besoin de permis particulier pour le conduire. Celui-ci, le 125, comme tout 125, il faut au moins le permis B et la formation de 7 heures si vous n'avez pas le permis moto. Et on va commencer par la partie motorisation, donc c'est une puissance de 5000 watts dont on aperçoit le moteur juste ici, du moins son carénage. C'est pas un moteur qui est directement dans la roue, c'est un moteur qui est un petit peu déporté sur son côté gauche, voilà. Et pour alimenter ce moteur, je vais ouvrir le compartiment pour vous montrer les batteries. Voilà, on a deux batteries de 35 ampères chacune. Sur cette version, on a donc 70 ampères de capacité totale de batterie. C'est des batteries en 72 volts. Donc sur cette version, je vous ai dit, il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites par la suite. Sur cette version, vous le verrez encore tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, mais les deux batteries n'ont pas la possibilité d'être utilisées en parallèle. C'est vraiment soit l'une, soit l'autre. On a d'ailleurs l'interrupteur ici qui permet de sélectionner soit la batterie 1, soit la batterie 2. Et du coup, l'inconvénient, c'est que on est obligé de switcher. Si on n'a plus du tout de batterie sur la première batterie, il faut s'arrêter, ouvrir le capot, switcher l'interrupteur pour enclencher la batterie 2. C'est un petit peu contraignant, disons beaucoup plus contraignant que si les deux batteries fonctionneraient en parallèle. Et sur la version V2, sur la version améliorée, qui est d'ailleurs disponible, ils ont amélioré ce problème et ils ont fait une version où les deux batteries fonctionnent en parallèle. Donc voilà, ça permet de ne pas s'arrêter quand la première batterie est déchargée et surtout ça permet que la décharge soit répartie sur les deux batteries, parce que là vous allez le voir dans la partie test en fonctionnement, mais quand on fait plein gaz et qu'on est à 90-100 km/h pendant quelques kilomètres, vous allez voir la tension de la batterie chuter quasiment jusqu'à son maximum. Donc voilà, là ça permet de répartir justement la décharge sur les deux batteries. Et justement, on va parler d'autonomie puisqu'on parlait des batteries. Donc avec ce scooter, moi j'ai mesuré vraiment réellement en utilisant une seule batterie, en faisant 90% de ville, j'ai fait 45 km. Donc on va dire à peu près 90 km en utilisant les deux batteries. Forcément, j'aurais fait l'inverse, j'aurais fait 80% de route. Je pense que j'aurais même pas fait la moitié de l'autonomie que j'ai fait. Mais bon, c'est un scooter électrique, c'est quand même principalement pour faire de la ville, je pense. Donc on peut tabler sur environ 90 km avec cette version. À savoir que sur la version V2, la version améliorée, ils ont passé de 35 ampères par batterie
à 40 ampères-heure. Donc voilà, on arrive à 80 ampères-heure de capacité de batterie au total. Donc ça promet une autonomie un petit peu meilleure, surtout avec les deux batteries qui fonctionnent en parallèle et le taux de décharge qui est dispatché, comme je disais tout à l'heure, sur les deux batteries. Donc c'est plutôt intéressant. On va être sur une version finale avec entre 100 et 110 km d'autonomie. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va parler vitesse, puisque je pense que ça vous intéresse aussi particulièrement. Donc avec cette version, la version 125 qui est derrière moi, je fais des pointes entre 95 et 105 km/h. Ça dépend à peu près s'il y a du vent, si j'ai mangé une raclette ou quoi. Non mais voilà, on peut dire 100 km/h, c'est la Vmax de ce scooter. Et on y arrive quand même assez rapidement, vous le verrez dans la partie test en fonctionnement juste après. Allez, on refait un petit tour du scooter pour vous montrer tout ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Moi ce que j'aime bien, c'est son éclairage. Donc on aperçoit ici, on a un bandeau de LED quand on est allumé en code. Je trouve que c'est plutôt assez sympa. On a également la partie centrale du projecteur qui est allumée. Faites pas attention, il reste des petits bouts de plastique autour. J'ai retiré ça un peu comme un sagouin. Regardez, hop, ça part très facilement. Je le retirerai après. Bref, donc je disais, voilà, au milieu, on a une partie qui est allumée quand on est en code, pareil qu'ici. Et je trouve également la partie éclairage arrière vraiment très réussie, toujours full LED. Donc là vous voyez d'ailleurs on a le clignotant gauche qui est en fonctionnement. Donc voilà, pour la partie centrale, la partie qui fait aussi feu stop et la partie juste au-dessus, ça fait vraiment un effet plus que réussi à mon goût. Et je vous montre maintenant les feux stop. Et là je viens de passer en feu de croisement. Je vous mettrai un petit extrait vidéo pour que vous voyez ce que ça vaut dans le noir, ce qui est de la visibilité et surtout de l'éclairage, comment il éclaire. Et là, hop, en plein phare. Et chose assez intéressante, c'est que par défaut, on a le top case à l'arrière qui vous permet de ranger vos petites affaires. Donc faites pas attention au petit capitonnage que j'ai pas encore collé sur les côtés avec les autocollants, enfin les stickers adhésifs qui sont vendus avec. Voilà, vous voyez, il y a mes gants, mon antivol, ça permet de ranger quand même pas mal de choses. Hop, on a également un petit espace de rangement ici, une petite boîte à gants, plutôt pas très grande forcément, c'est un scoot, on peut ranger des clés, 2-3 conneries, le paquet de clopes, enfin bref, comptez pas ranger votre casque là-dedans, c'est sûr. Et ici, hop, pour accrocher votre sac, petits accessoires comme ça qui sont assez pratiques. Alors maintenant pour la partie poste de conduite, le guidon. Donc on a un display au milieu. Donc ce display, il est quand même assez sympa d'origine. Il manque peut-être un tout petit peu de luminosité en plein soleil. Là il fait pas trop, c'est un petit peu nuageux, ça se voit bien. Si ça scintille, c'est juste la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro. À savoir qu'ils ont changé ce display par un display, je crois, un petit peu plus grand et un petit peu plus design, peut-être un petit peu plus lumineux aussi. Ça fait partie des améliorations que je listerai tout à l'heure. Je ferai tout un listing des différentes améliorations qu'il y aura dans la V2. Donc voilà, on a la vitesse en km/h, l'indicateur de charge de la batterie, la tension de la batterie, 81 volts actuellement, je suis en 72 volts, normalement c'est 84 volts quand j'ai chargé au max. Et puis voilà, 3, c'est le mode de puissance, enfin de limitation de vitesse dans lequel je suis, puisqu'il y a un sélecteur qui permet de passer entre 3 vitesses. La première vitesse étant limitée à 50 km/h, la deuxième 75 et la troisième ça va jusque 100 km/h, c'est pas limité. On a ici ça c'est les warnings, juste en dessous c'est les feux, en dessous le bouton rouge, c'est un peu comme si vous mettez le contact, vous voyez il y a le petit ready en vert qui apparaît. Si le ready n'apparaît pas à l'écran, vous pouvez toujours tourner la poignée, il n'y a rien qui va se passer, il faut vraiment appuyer sur le bouton rouge pour être prêt à décoller. Donc voilà, donc la poignée d'accélérateur, le frein avant ici, frein arrière de l'autre côté. En dessous du bouton pour sélectionner les modes de vitesse, on a le bouton D et le bouton R. Ça c'est pour activer la marche arrière ou la marche avant. On serait forcément plus souvent en marche avant qu'en marche arrière. Mais si vous vous mettez sur R, voilà, donc là je suis prêt à décoller et regardez, hop. Voilà, si je tourne l'accélérateur, je pars en arrière. Et oui, on est sur un scooter électrique, alors autant profiter de la marche arrière, surtout qu'on est sur une bestiole qui a 122 kg avec les deux batteries, environ 85 kg je crois sans ces batteries. Donc forcément, 122 kg, suffit que ça monte un petit peu si vous voulez reculer pour ranger le scoot. C'est assez dur de pousser uniquement avec les jambes, un petit coup de marche arrière, ça y va vraiment tout seul, c'est pas négligeable cette fonction, c'est vraiment très pratique. Et sur la partie gauche, on a la possibilité de passer au plein phare ou en feu de croisement, le sélecteur clignotant droite-gauche,
En dessous, le klaxon. Voilà, donc on a fait le tour pour la partie guidon. Et fonctionnalité aussi bien pratique que je tenais à vous présenter, c'est qu'il dispose d'un système d'alarme intégré. Alarme sonore, hein, ça va faire beaucoup de bruit dès qu'on va essayer de vous le gauler, c'est-à-dire qu'il y a un accéléromètre qui est intégré et dès que le scooter va bouger, qui va détecter un mouvement, je crois la roue qui tourne ou un truc du genre, il va se mettre à sonner vraiment très très fort. Tout ça c'est pilotable via la télécommande. Vous voyez, il y a 4 boutons. Il y a un bouton en haut à gauche, cadenas fermé, cadenas ouvert, le bouton klaxon et l'autre bouton avec la lumière. Alors les deux du bas, je ne sais pas trop les différencier, je me sers principalement des deux du haut. C'est-à-dire que si vous verrouillez le scooter avec le bouton cadenas fermé, voilà, vous avez entendu le petit bruit. Et je vais essayer de vous montrer une simulation de vol de scoot. Donc voilà, j'essaye de le faire bouger un petit peu. Et voilà, ça se met à sonner vraiment très très fort et on va l'arrêter. Voilà, avec le cadenas ouvert ici pour déverrouiller le scoot. Donc ça fait vraiment très mal aux oreilles, hein. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra avec le micro. Je ne l'ai pas fait trop longtemps parce que sinon il y a les flics qui vont débouler. Concernant l'assise, donc c'est une selle biplace, hein, on peut du coup l'utiliser avec un passager, surtout que le passager il est plutôt bien installé avec le top case et son petit revêtement molletonné ici. Je trouve que c'est plutôt assez confortable. Enfin, je ne suis pas monté directement, mais d'après les différentes personnes qui sont montées, c'est plutôt assez confortable. Ils peuvent se tenir ici de chaque côté. On a hop, les cale-pieds qui se trouvent ici, avec le petit grip en silicone. Et pour parler du prix maintenant, donc ce scooter Looking Moped en version Pro, il est disponible à 3600 €. 3600 € comprenant les frais de port, puisque pour l'instant c'est un produit qui vient de sortir, il est disponible exclusivement en Chine. Donc il faut compter à peu près 2 mois pour la livraison, hein, c'est ce que j'ai attendu d'ailleurs pour qu'il arrive. Donc voilà, actuellement 3600 € depuis la Chine. Je mets le lien du site internet dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a même le contact WhatsApp de mon partenaire si vous souhaitez lui échanger des messages pour avoir plus d'informations ou éventuellement en acheter un. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, sachant qu'il est possible que le scooter soit distribué par la suite en France directement. Donc le prix sera peut-être revu à la baisse, hein. C'est vraiment une bonne chose si ça arrive à se faire. Concernant son immatriculation, ça sera à vous de le faire, hein. Il arrive pas immatriculé. Par contre, il y a vraiment tous les documents nécessaires à son immatriculation. Vous ferez ça ensuite sur la NTS, hein, une demande standard d'immatriculation de véhicules neufs. Et puis voilà, hein, moi j'y suis arrivé, donc il n'y a pas de raison. C'était un petit peu compliqué avec la NTS parce qu'ils mettent souvent assez longtemps à répondre et à traiter les demandes, hein. Faut compter à peu près 2 mois pour la procédure. Forcément, quand toute administration française, c'est toujours le bordel. Et puis de toute façon, celui-là a été immatriculé. Je crois que c'était le premier à être immatriculé en France. Donc normalement maintenant, il n'y a pas de souci. Ils connaissent la bestiole. Et n'hésitez pas de toute façon, si vous en achetez un et puis que vous avez des soucis pour l'immatriculation, n'hésitez pas à me demander. Alors je sais que vous attendez qu'on passe à la partie test en fonctionnement, ne vous inquiétez pas, on va faire bien évidemment une partie où on va rouler avec le scoot juste après. Je voudrais juste avant de passer à ça, vous parler des améliorations qui ont été actuellement faites sur la version V2. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la version quasiment de pré-série, on va dire. Et il y a eu beaucoup d'améliorations apportées à ce scooter. C'est vraiment une bonne chose, il est très très bien suivi. Alors je vous ai parlé, il y a eu un nouveau display. L'écran d'origine, il a été remplacé par un display un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus lumineux, un petit peu plus design. Ils ont également ajouté une prise USB, donc ça c'est également un bon point. Ils ont ajouté un système de démarrage sans clé. Ils ont également modifié la capacité de la batterie. On est toujours sur du 72 volts, mais ils sont passés de 35 à 40 ampères-heure. Donc on est passé de 70 au total en cumulant les deux batteries à 80. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais la chose la plus importante pour moi et ce que je reprochais à cette version physiquement que j'ai là, c'était le fait que les batteries ne soient pas connectées en parallèle. On est obligé de s'arrêter pour switcher avec l'interrupteur de l'une à l'autre. Et sur la version finale, voilà, les deux batteries sont connectées en parallèle. Ils ont également amélioré un petit peu le compartiment batterie, amélioré
la connectique. Donc là voilà, ils ont vraiment fait pas mal d'améliorations intéressantes. Il y a également un bouton, enfin les boutons au niveau du guidon qui sont maintenant rétroéclairés en bleu il me semble. Donc voilà un petit peu toutes les différentes améliorations. Ils ont également amélioré les connectiques, voilà je vous disais, ils les ont améliorés pour supporter un courant de décharge jusqu'à 150 ampères. Et tout ça bien sûr pour le même prix, pour 3600 €, frais de port compris. Je testerai la deuxième version, la version V2, on va l'appeler comme ça, de ce Looking Pro. Ça serait vraiment très intéressant de pouvoir voir physiquement tout ce qui a été fait et d'en profiter un maximum, surtout avec les deux batteries en parallèle, parce que là comme ça, une batterie se déchargeait, le taux de décharge ne suivait pas et du coup, réparti sur les deux, ça serait vraiment un gros avantage. Allez, trêve de blabla, on va passer maintenant tout de suite à la partie test en fonctionnement. Alors, test, c'est pas vraiment un test, c'est plutôt une sortie comme j'ai fait avec la moto, la Lightbee. Je vais faire une sortie promenade et puis on va voir un petit peu la vitesse, on va voir un petit peu le freinage forcément, mais je vais pas faire de test vraiment très catégorisé comme ce que je faisais avec les vélos. Forcément c'est un petit peu moins évident de se mettre à 100 km/h et d'écraser le frein pour voir un petit peu comment ça freine. Je ferai des tests de freinage, mais ça sera peut-être pas aussi poussé que les vélos. Et sur ce, on va tout de suite monter sur cette bestiole. À tout de suite. Et allez, c'est parti. Donc on est à bord de ce scooter, ce 125 cm3 électrique, pour la partie test en fonctionnement. Alors déjà, j'espère que le micro va fonctionner. Je l'ai mis dans le casque, forcément. On va avoir un peu plus de vent que sur les vélos. Donc j'ai essayé de le mettre un petit peu à l'abri du vent. On va voir ce que ça donne au montage. Ça sera la surprise. Alors déjà, à bord d'un scooter électrique, le premier ressenti, c'est bien sûr le silence. C'est vraiment hyper plaisant, hyper silencieux à conduire. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie fortement. Et vous allez le voir, ça a plutôt de bonnes accélérations, de quoi apprendre les voies rapides sans souci. Forcément, pour la ville, aucun problème également. Je vais essayer de vous faire un petit départ arrêté. Donc là, on n'a personne derrière. Hop, allez, plein gaz. Ça commence doucement, mais après, ça monte. Regardez, hop, je suis déjà à 70 km/h. C'est réglé comme ça en fait, c'est pas qu'on n'a pas de puissance au début, c'est que c'est réglé justement pour pas avoir trop de puissance et pour pas patiner. Parce que regardez, une fois que je suis lancé, là je me mets à 50, et si je veux prendre de l'accélération, hop, et ça monte très très vite. Regardez, je vais pas aller plus vite, mais voilà, on atterrit déjà à 70, on va quand même respecter les limites de vitesse. Et vous allez voir tout au long de ce test que pendant les grosses accélérations, vu qu'on n'est pas sur la version avec les deux batteries en parallèle, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'on met des gros coups de gaz, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais la tension de la batterie va descendre. C'est juste parce qu'on n'est pas branché en parallèle. Donc rassurez-vous, tout ça c'est corrigé dans la version définitive. Donc dans cette vidéo test en fonctionnement, je ne ferai pas forcément comme je fais à chaque fois avec les vélos. Je ne ferai pas de test de freinage, de test d'accélération montée, etc. Vous doutez bien. Je vais faire ce que je peux, je vais rouler, puis on verra bien. Il y aura sûrement l'occasion de vous montrer ce que ça vaut en accélération, de vous montrer ce que ça vaut en freinage, etc. Je dois dire c'est quand même relativement maniable. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'éviter un petit peu les différents nids de poules, les différents trous dans la route. Et ça y va vraiment sans problème. C'est sûr que niveau maniabilité, comparé à ma Lightbee qui doit faire 55 kg, c'est pas la même chose. On sent qu'on a quand même beaucoup plus de poids entre les jambes. Là, on est sur, je crois, 120 kg avec les deux batteries. On est sur 85 kg sans les batteries. Niveau confort, je trouve que je suis plutôt pas trop mal assis. Je trouve les suspensions peut-être un petit peu trop fermes. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir des suspensions un petit peu plus souples pour apporter un petit peu plus de confort. Je reviens encore une fois sur le silence, mais franchement, mis à part le bruit du vent, c'est vraiment très très silencieux, très agréable. On n'a pas le bruit du moteur thermique. On entend un tout petit sifflement et encore on entend juste quand on démarre, parce que sinon le bruit du vent vient très vite le couvrir. C'est vraiment super plaisant de rouler avec. Effectivement, la haute d'âne, on se rend compte que ça aurait pu être mieux niveau suspension. Un tout petit peu plus de souplesse aurait été vraiment très appréciable. Au niveau de la partie guidon, tout tombe bien, ma foi, rien de particulier à signaler. Les clignotants à gauche sont facilement accessibles, les lumières ici et à droite également.
L'écran, celui que j'ai là, c'est pas hyper lumineux. Là, c'est un temps un petit peu nuageux, donc ça se voit pas trop mal, mais j'ai déjà roulé vraiment avec un beau temps en plein soleil. C'est pas hyper lisible. Après, vous y fiez pas trop non plus, parce que ce display, il va changer. Enfin, il a déjà été remplacé d'ailleurs dans la version, dans la V2, on va l'appeler comme ça, que je testerai par la suite avec un écran un petit peu plus lumineux, un petit peu plus design également. Pareil pour les boutons, je crois que les boutons de la V2, ce sont des autres boutons avec un système de rétroéclairage, il me semble, pour gagner plus en visibilité, pour pas trop les chercher la nuit, bien que sur cela, j'ai pas trop eu de soucis non plus. Alors pour parler un petit peu du freinage, ce que je dois dire, c'est que ça freine bien, regardez. Hop, franchement, on s'arrête vraiment très facilement. Là, vous avez peut-être entendu le garde-boue frotter sur le pneu, parce que forcément, sur ma version, hein, il y a des petites améliorations, enfin beaucoup d'améliorations qui ont été faites, et entre autres celle-ci, ils n'ont pas prévu, mais quand on freine assez brusquement et que la fourche se comprime, on a le garde-boue qui vient frotter sur le pneu avant. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Pour ce qui est de la puissance, bah, ma foi, on est sur du 5000 watts. C'est quand même assez puissant, hein. Une bonne côte devant moi, regardez, si j'accélère, bah, ça y va quand même, on prend très facilement de la vitesse. Regardez, là ça monte quand même pas mal, hein. Je suis à 25, hop, et voilà, si je mets gaz à fond, bah, on prend pas mal de vitesse, on se rend même pas compte que ça monte. Pour l'autonomie, dont j'en ai parlé dans la partie présentation du scooter, moi, avec une seule batterie, j'ai fait à peu près 50 km en utilisation principalement en ville. Donc j'ai fait en gros 80% de ville et puis un petit peu de route à 90. Alors forcément, vu qu'on n'a qu'une seule batterie, je me répète encore une fois, mais il n'y a pas de décharge suffisante. Les batteries ne sont pas connectées en parallèle, donc une seule batterie, quand on arrive à 90 voire 100 km/h, ça y va, hein, ça y va, mais on ne va pas pouvoir rouler très longtemps à cette vitesse. La batterie, elles font littéralement à une vitesse, c'est impressionnant. D'ailleurs, je suis sur la batterie numéro 1, je me connecterai, enfin j'enclencherai la batterie numéro 2 tout à l'heure qui est chargée à 100% quand je vous montrerai un petit peu de voie rapide. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous montrer maintenant. On va arriver sur une portion où je vais pouvoir sortir les watts. Il va juste falloir que je me gare avant pour soulever le coffre à batterie et enclencher la deuxième. C'est ça qui est un petit peu chiant du coup avec la version que j'ai là. Je me répète, c'est bien sûr corrigé dans la V2. Les deux batteries fonctionnent en parallèle. Allez, donc j'y suis, je vous montre. Hop, je sais pas si on va voir. Donc on est bien sûr obligé de couper le contact. On tourne la clé à gauche. Hop, ça vient d'enclencher le loquet. On soulève. Donc voilà, hop, les deux batteries. Donc moi pour l'instant j'étais sur la une, j'ai fait des petits repères. La une qui est enclenchée ici. Et on va mettre la 2. Voilà, la une vient de sauter. Hop. Et allez, ça va être l'occasion d'accélérer un petit peu. On va attendre qu'il n'y ait plus personne. Donc là, la batterie est chargée à fond. Et allez. C'est parti, plein gaz. Je sais pas du tout ce que ça va donner au micro, le son. Voilà. Là je suis à 70. 80. 85. C'est bon, ça freine, il y a un rond-point. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai accéléré, mais la batterie est descendue plus qu'à la moitié hein, au niveau de la tension. On est à 90. J'ai déjà atteint les 100. Après, là, il y a un petit peu de vent de face. 95 km/h. Et depuis la batterie, comment elle est descendue. Ouais, 95 km/h en vitesse de pointe. Donc forcément, hein, si on roule, je pense que même avec une seule batterie, si on roule 5 km à 100 km/h, ça suffit pour la vider. En fait, c'est pas forcément la vider, c'est juste que la décharge ne suit plus.
Et la batterie, même si il restait encore un peu de jus, bah, la tension descend tellement bas que ça se coupe. De toute façon, hein, franchement, c'est plus un truc qui est fait pour faire de la ville. C'est pas fait pour faire principalement de la voie rapide comme je viens de faire. Allez, on y retourne encore une fois. Et voilà, on est déjà à 90. Franchement, ça monte bien en vitesse de pointe. On a une bonne reprise. Et là, la batterie est littéralement en train de fondre. Là, quand j'étais sur la pointe, là que j'étais à 95-100 km/h, la batterie, la jauge de la batterie était dans le rouge, elle était vraiment au minimum. Et là, vous voyez, c'est remonté, on est à 78 volts, tellement ça tire. C'est vraiment dommage hein, que sur cette version, ils l'ont pas mis direct en parallèle. Je suis en train de regarder si je peux pas mettre un convertisseur de batterie, enfin un convertisseur de décharge, pardon, pour mettre les deux en parallèle. Mais je sais pas trop. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous pensez que je peux mettre les deux batteries, les connecter en parallèle avec par exemple un petit convertisseur de décharge. Ça serait vraiment nettement appréciable de plus devoir ouvrir le capot de batterie pour rebrancher la deuxième, ou ne serait-ce que pour la décharge, parce que du coup la décharge serait divisée par deux, ça serait réparti sur les deux batteries. Et du coup la tension descendrait moins vite. Mais ça vous a permis quand même de voir sa vitesse max, son accélération. Il est joli le petit champ avec tous les coquelicots. Allez, on y retourne. Peut-être que ça aura pas autant de pêche que tout à l'heure, vu que j'ai déjà pas mal tiré dedans. Voilà, 50, 60, 70, 80, 85. Franchement, ça monte très bien. Moi, je vais pas continuer parce que c'est limité à 70, mais niveau vitesse et axel, on se rend pas compte du coup parce que c'est très silencieux et on a vite fait d'arriver à des vitesses de 80-90 km/h. On n'a pas de vibration, ma foi ça se conduit bien. Après j'ai pas trop de comparaison puisque j'ai jamais vraiment conduit le scooter et la seule autre comparaison que j'ai actuellement c'est ma Surel, ma Lightbee, ma petite motocross 50 cm3 qui est nettement beaucoup plus légère. Elle doit faire deux fois moins que le scoot, hein. Elle fait 55 kg avec la batterie, donc c'est beaucoup plus maniable, ça n'a rien à voir niveau comportement. Donc voilà, comme vous avez vu, si vous avez besoin de prendre des petites départementales, des routes à 80, 90, ça ne lui posera pas de problème, surtout avec la version actuelle et toutes les améliorations qu'ils ont faites, notamment sur les deux batteries qui sont en parallèle. Alors je vous ai pas parlé encore jusqu'à présent des différents modes de conduite, puisque ce scooter, hein, comme vous le voyez, comme j'ai expliqué dans la présentation de la vidéo, il est réglable sur 3 niveaux de vitesse. Là jusqu'à présent, hein, je reste le plus souvent sur le mode 3/3, le mode qui n'est pas limité. Mais si on enclenche le premier mode, donc ça s'affiche ici, le premier mode est activé, on va voir la vitesse max de celui-ci. Alors la puissance reste inchangée, c'est juste limité sur la vitesse max. Et on voit, là je suis vraiment à fond, et on voit c'est limité, c'est bridé à environ 49-50 km/h pour le premier mode. Donc, par exemple, si vous êtes sûr que vous faites uniquement que de la ville, voilà, si vous voulez être sûr de ne pas dépasser les limitations, et vous vous mettez sur le premier mode et vous ne dépasserez jamais les 50. Après, il faut savoir que si vous avez besoin de doubler, du coup, il faut repasser sur le mode 2 ou le mode 3. Voilà, il faut toujours avoir ça à l'esprit quand même. Donc voilà, c'était pour le mode 1. On enclenche le deuxième mode. Toujours pareil, à l'écran, il y a le 2 qui s'affiche. Il me semble de mémoire que ça doit être aux alentours des 70, un truc du genre. 75. Et le mode 3, du coup, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est pas limité, ça va jusqu'à la vitesse max du scooter, qui est d'environ, comme vous avez vu tout à l'heure, hein, d'environ 100 km/h. Donc voilà, c'était pour vous montrer les 3 modes de conduite.
Il y a un truc qui est également plutôt pratique aussi dans les fonctions du scooter, je vous l'ai montré aussi dans la présentation en première partie, c'est la fonction marche arrière hein, qui se trouve ici. Le petit interrupteur, il faut le mettre sur R, donc rire. Si vous le mettez sur D, c'est la marche avant, et vous le mettez sur la marche arrière. Et ben voilà, hein, quand on tourne la poignée d'accélérateur, le scooter recule. C'est pratique puisque quand le scooter a les deux batteries, on est sur environ 120 kg. Si vous voulez vous garer dans un endroit où que ça monte très très légèrement, comme où je suis actuellement, ça monte vraiment pas beaucoup, mais juste en poussant, bah voilà, hein, en plus je suis presque sur la pointe des pieds, pas tout à fait, mais presque, et j'arrive pas à reculer suffisamment pour pousser le scooter à la force de mes jambes. Vous avez juste à tourner un tout petit peu la poignée, et regardez, je lève les jambes, hop, et le scooter part en marche arrière. C'est vraiment plutôt pratique, il faut juste bien penser à le remettre en marche avant, parce que ça va faire tout drôle. Si vous êtes prêt à partir et que vous mettez plein gaz sur la poignée, vous allez partir plein gaz en marche arrière. Donc voilà, plutôt pratique cette fonction marche arrière. Voilà, après je pense qu'on a fait globalement le tour sur cette petite sortie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez voulu que je teste des trucs en particulier. J'y prendrai note et je le ferai dans la seconde partie, dans la seconde vidéo consacrée à ce Lucking Scooter, ce 125 cm3 électrique. Je testerai la deuxième version avec toutes les améliorations dès que possible. Et on va se retrouver tout de suite pour la partie point positif, point négatif, mon ressenti global sur cette version entre guillemets de pré-série. Hein, je me répète, c'est pas la version définitive, donc ne prenez pas trop note des défauts pour l'instant. Et nous voilà de retour, j'espère que la partie test en fonctionnement, que la petite promenade vous aura plu. S'il y a des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me poser vos questions en commentaire. Et on va aborder maintenant les points positifs. Alors j'ai bien aimé sa puissance, sa vitesse. On atterrit quand même assez facilement aux 95-100 km/h de Vmax pour cette version Pro. J'ai bien aimé également son accélération, donc ça démarre relativement en douceur, c'est programmé comme ça pour que le début ça démarre assez en douceur. Par contre, une fois que c'est lancé, vous mettez plein gaz, bah voilà, vous atterrissez très très facilement à 80 km/h voire plus. J'ai bien aimé son autonomie, hein. On reparlera des points négatifs liés aux batteries pour cette version physique que j'ai là juste après, mais ce qui est de l'autonomie c'est plutôt pas mal, hein. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 45 km avec une seule batterie, quasiment 80% à peu près de ville. Donc voilà, avec cette version on a à peu près 90 km d'autonomie en moyenne. C'est assez intéressant, surtout que c'est revu à la hausse dans la version V2 vu qu'on gagne au total 10 ampères-heure, c'est pas rien. C'est de l'électrique, donc c'est vraiment très silencieux, hein. Vous avez pu vous en rendre compte dans la partie test en fonctionnement. Même si mon micro est pourri, hein, je m'excuse, mais j'ai vu ce que ça donnait la partie test en fonctionnement. À partir de 50 km/h, le son est assez pourri, je m'en excuse. Je pense que j'investirais d'ailleurs dans un micro un petit peu plus qualitatif, mais je l'avais quand même planqué dans le casque sous la visière, mais il y avait beaucoup de bruit lié au vent et ça foutait un peu le bordel. C'est assez agréable à conduire, on a un bon freinage, hein. J'ai pas eu besoin de faire des freinages d'urgence de dingue, mais bon, j'ai testé quand même à 50 km/h quand on écrase l'avant, bah ouais, ça s'arrête, il n'y a pas de souci, ça freine bien. Il n'y a pas d'entretien, hein. C'est un scooter électrique, il n'y a quasiment aucun entretien à faire. Perso, c'est subjectif, mais j'aime beaucoup le look un peu Vespa de ce dernier. J'ai bien aimé également son top case, je le trouve vraiment assez pratique. Il est quand même assez grand, en plus on a un revêtement un petit peu molletonné ici pour le passager, donc ça c'est un bon point, c'est d'origine en plus. J'ai bien aimé son éclairage dans sa globalité, que ça soit sa signature lumineuse à l'avant ou à l'arrière, sa visibilité, mais également son éclairage, enfin je veux dire son éclairage, comment ça éclaire quand il fait nuit, c'est plutôt pas mal. Son système d'alarme est plutôt assez efficace, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on le met en route, franchement, on entend clairement que quelqu'un est en train de toucher à votre scoot, couplé à un bon antivol physique, je pense que là, on a un bon combo. Là maintenant, on va aborder les points positifs, mais attention, la majorité des points négatifs que je vais aborder, ils sont déjà corrigés dans la version finale. Mais bon, moi je teste celui-là, donc forcément je dis ce qui ne va pas dans celui-là. Mais sachez que, par exemple, j'ai noté les finitions perfectibles, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on a d'ailleurs le garde-boue avant qui vient toucher la roue avant quand on freine, quand ça s'écrase. Et il y a une ou deux découpes au niveau de la selle à l'intérieur, par exemple la découpe pour faire passer l'espèce de petit disjoncteur pour switcher entre la batterie 1 et la batterie 2. Tous ces défauts sont corrigés. De toute façon, il n'y a plus de disjoncteur pour switcher entre la batterie vu qu'elles sont branchées en parallèle.
j'ai tout de même noté des suspensions un tout petit peu fermes à mon goût. Alors je sais pas si c'est parce que je switch actuellement entre le scooter et ma moto tout-terrain, ma Lightbee, qui est vraiment super confortable, c'est vraiment très souple. C'est peut-être la différence qui fait que je trouve que c'est ferme là-dessus. Après, j'ai pas trop d'autres moyens de comparaison. J'ai trouvé justement le fait d'être obligé d'actionner la batterie secondaire. Par exemple, si vous utilisez la batterie 1 qu'elle est à sec, il faut vraiment s'arrêter, couper le contact, ouvrir la selle pour actionner la deuxième batterie. Ça, sur cette version, c'est assez chiant. C'est corrigé sur la version 2, je l'ai dit, il n'y a plus ce système. Les deux batteries fonctionnent en parallèle, il n'y a pas de problème. Et c'est à peu près tout. Oui, j'avais marqué garde-boue, mais j'en ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est en gros les seuls points négatifs pour cette version que j'ai notés. Pour vous faire une conclusion globale, pour vous dire ce que je pense de ce Looking Moped Scooter Pro, donc la version Pro, la version 125, globalement, c'est vraiment très agréable à conduire, c'est très silencieux, ça reste quand même assez coupleux et assez puissant. C'est très pratique quand on est en ville. Attention tout de même à faire attention aux piétons puisqu'ils ne vous entendent pas à chaque fois. Vu que c'est de l'électrique, on n'a vraiment aucun bruit, donc pensez à y aller vraiment doucement en ville. On va avoir une autonomie quand même assez intéressante pour un scooter électrique, c'est-à-dire environ 110 km avec la version finale, puisqu'avec la version là je vais faire 90 km, mais avec la version finale on a plus de batterie, donc forcément on a une autonomie plus importante. On a également un très bon suivi de la part du fabricant, toutes les petites améliorations, les petits défauts que j'ai remontés, il m'a dit t'inquiète pas, de toute façon c'est déjà corrigé sur la version 2, sur la version qui est actuellement déjà en vente, donc ça vraiment très bon point. Donc dans l'ensemble franchement je l'adore, mis à part une suspension un tout petit peu dure à mon goût, c'est vraiment que du bonheur de rouler avec ce Looking Pro, on y prend vraiment beaucoup de plaisir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce scooter électrique, ce Looking Pro. On est à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout je ferai une deuxième vidéo sur la version définitive avec toutes les améliorations que je vous ai évoquées tout au long de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test, salut!